Une émouvante et sympathique manifestation s'est déroulée samedi 3 juin à Fontcouverte, petite localité attachante par son pittoresque et un homme célèbre, René Guillot, écrivain saintongeais des Marais de Seugne, né à Courcoury. Ce grand voyageur à l'imagination fertile a passé son enfance à Fontcouverte. À l'occasion du centenaire de sa naissance, la bibliothèque municipale prend le nom de René Guillot. Dans le même temps, une biographie de cet étonnant personnage sera présentée par Serge Gray, auteur du livre René Guillot, le Kipling saintongeais. Madame René Guillot, donc la petite fille de René Guillot, monsieur le directeur de la bibliothèque départementale, mesdames, messieurs, merci d'être venus nous accompagner pour l'inauguration de cette plaque en l'honneur de René Guillot, de cet écrivain qui est né à Courcoury, sur l'autre rive de la Charente. Et il y a de ça il y a même plus de 100 ans, puisque je crois qu'il est né au début d'année. Voilà. Alors, passé une partie de sa jeunesse, tout au moins son enfance, à Fontcouverte. Il a fréquenté l'école communale et on peut encore aujourd'hui rencontrer une personne qui a fréquenté les bancs de cette école municipale, de cette école communale en sa compagnie. Il a 3 ans, il est de 3 ans son cadet. Malheureusement, il a évidemment aujourd'hui 97 ans et ses jambes ne lui ont pas permis de se joindre aujourd'hui à nous. Il habitait dans cette maison. Au premier étage, il y avait donc l'appartement de l'instituteur et au rez-de-chaussée, il y avait une partie de ce rez-de-chaussée qui était réservée à la mairie. Dans cette maison, et toujours au rez-de-chaussée, nous allons y faire la bibliothèque municipale. Nous comptons l'inaugurer vers la fin de l'année. Alors, bon, je me retourne vers les bénévoles de la bibliothèque. Tout à l'heure, elles m'ont dit que, bon, elles essaieraient, hein, mais on s'est donné comme objectif de l'inaugurer à la fin de l'année. Je vais quand même remercier notre ami Serge, je ne sais pas où il se cache là. Non, je suis là. Ah, il est là. Bon, c'est moi qui ne vois pas. Il ne se cache pas, il est en face. Voilà. Je voulais remercier notre ami Serge parce que effectivement, il a réveillé en nous des souvenirs de jeunesse en écrivant ce livre. Et il nous a révélé plein de choses que l'on ne savait pas sur cet auteur, notamment son grand rayonnement. Et puis, c'était un auteur très prolifique. Et ça, je l'ignorais. Je suis sûr que pas mal d'entre nous aussi l'ignorions. Merci à son éditeur. Didier Catino. Donc, merci à tous les deux. Alors, tout à l'heure, je vous inviterai à nous rejoindre à la salle des fêtes, hein, où Serge dédicacera son ouvrage, et puis où il nous parlera de René Guillot en compagnie de Charlie Grenon, et puis de Didier Catino. On va passer la parole à monsieur Charlie Grenon qui va nous dire un petit mot. Eh bien, monsieur le maire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, en 1957, jeune journaliste adjoint au chef d'agence de la Nouvelle République, j'entendis parler de René Guillot, dont le nom et l'œuvre ne m'étaient pas totalement inconnus antérieurement, mes parents étant abonnés à ce quotidien disparu, redevenu La France quelques mois après mon arrivée à Saintes.
Chargé du classement des clichés photographiques à la rédaction régionale, j'avais repéré le négatif dont un tirage hors texte figure dans le livre de Serge Drey. Il représente René Guillot montant bambou en 1953. Il y a de cela moins d'une décennie, quelle ne fut pas ma stupéfaction d'entendre un écrivain charentais en vue demander le plus sincèrement du monde « René Guillot, qui est-ce » Et après que j'ai lâché, tremblant, « Ah bon, c'était lui !» C'est alors que Serge Drey arriva à la rescousse. Le monographe de Foncouverte ne pouvait pas ne pas s'intéresser à celui qui usa ses fonds de culotte sur les bancs de la communale de ce joli village, dont son père, en parfait hussard de la République, fut, comme la plupart des instituteurs de l'époque, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur le maire, à la fois maître d'école et secrétaire de mairie. Ainsi, les documents et les personnes permirent à Serge Drey de bien situer la prime jeunesse, comme disait Loti, du futur grand écrivain, avec des ascendances fortement enracinées dans le marais des Seuils, les années collège, au vieux bahut, où il se lie d'amitié avec André Maudet, l'étude des maths au lycée Chaptal à Paris, où René est hébergé par des cousins exilés de leur Saintonge originel. La fac de sciences de Bordeaux en 1923, où il retrouve André Maudet et prépare la Grande Renaude. Traduit dans la plupart des langues. Il en résulte une finesse d'analyse et une justesse du commentaire que l'on aimerait rencontrer dans bien des ouvrages de ce genre. C'est vrai que René Guillot est avant tout un conteur dont le style, comme l'a observé avec raison son ami Raoul Dubois, reste celui de la tradition orale. De plus, le sentiment de fraternité qui en émane est chez lui une valeur permanente. Ces paramètres, Serge Drey a su les discerner tout au long d'une œuvre dont il nous livre judicieusement des extraits significatifs. Infatigable pourvoyeur de parcours initiatiques, homme de chiffres mais fin lettré, cet écrivain de l'exotisme, mais en même temps formidablement de chez nous, est un artiste complet. Le récit de Serge Drey apprendra à plus d'un lecteur, comme il me l'a appris à moi-même, que René Guillot fut peintre, musicien, sculpteur, ferronnier d'art et volontiers jardinier. Il y a toujours dans son propos un bon sens et une mesure très charentée. Un art aussi de mêler l'authentique et l'imaginaire par la magie de l'écriture. Permettez-moi d'ajouter à ces considérations, dont vous retrouverez l'essentiel en préface, que l'on est fort agréablement surpris par la qualité de l'iconographie, qu'elle soit en noir et blanc ou en couleur. Le rendu des illustrations est exceptionnel à partir de documents parfois médiocres. René Guillot est désormais tiré de l'oubli grâce à la complicité de Serge Drey et de Didier Quetineau, dont la coopération ici a fait merveille. J'ai été heureux pour ma part d'être associé à cette entreprise dont vous savourerez le fruit, j'en suis certain. Bonne lecture à tous et à toutes. Je voudrais remercier, moi, surtout le dessinateur, Pierre Milon, dont vous avez deux reproductions derrière les tables, hein, et qui sont reprises en couverture, et qui symbolisent toute la thématique de René Guillot, c'est-à-dire l'amitié entre la bête et l'homme, qu'il soit saintongeais ou africain. Vous avez donc les lumas, les cagouilles, il y a le chat également, une photo également emblématique de René Guillot. Et
René Guillot aimait beaucoup les chats, et sa petite fille également, je crois, parce qu'elle a 5 chats à la maison. Et donc également des animaux originaires d'Afrique, car pour René Guillot, l'amitié entre l'homme et la bête était indéfectible. Si bien qu'à son retour d'Afrique en 1950, son retour du Sénégal, il s'est installé à Vincennes, et ce n'est pas par hasard, à 2 pas du parc zoologique, où il rendait de fréquentes visites à 2 amis, Philippe, un chimpanzé, et puis une dame éléphant qui, disait-il, ne comprenait que l'allemand. Il n'hésitait pas, par exemple, lors de ses expéditions, de ses chasses, à partager la couche avec un Africain lépreux ou avec des chasseurs de tête, comme ils appellent les chasseurs du lobby, aux danciers. Voilà. Et remercie également Charlie Grenon qui m'a prêté des documents authentiques, des coupures de journaux et des photos, fort peu, enfin c'est un début. Remercie également notre Monsieur Nourri, qui m'a également guidé dans la lecture de nombreux ouvrages et qui m'a raconté nombre de souvenirs. Voilà, je vous remercie. Moi, je suis très heureux de travailler dans ce que j'appelle une toute petite maison d'édition, puisqu'elle ne repose que sur mes épaules. Mais c'est surtout un travail d'équipe. Alors, c'est pas du tout du cirage, mais bon, c'est grâce aussi à Charlie Grenon, qui est le directeur de toutes mes collections, qui m'aide quand même beaucoup, de par ses conseils avisés. Et puis aussi, ma notion à moi de l'édition, c'est surtout un travail d'équipe. Et avec Serge, on a fait un véritable travail d'équipe. C'est lui quand même, je vous rassure, qui l'a écrit, le livre. Moi, j'ai rien écrit dedans. Mais éditer un ouvrage, c'est aussi rentrer dans la composition. Et je pense que j'ai essayé de faire comprendre aussi à Serge que écrire un livre, c'est aussi maîtriser non seulement le texte, mais aussi l'aspect extérieur. Alors moi, je suis très content de l'imprimeur, de Pierre Milon aussi, qui nous a fait une remarquable illustration. Le livre de Serge Drey sur René Guillot m'a énormément touché, parce que c'est un homme, René Guillot, qui fondamentalement est attaché à ses racines de Courcoury, à ses racines de Fontcouvert. Vous lirez dans cet ouvrage-là, il y a notamment des nouvelles, il y a une nouvelle que je cite, c'est celle du Corbeau, qui est absolument remarquable, où le corbeau suit pas à pas le petit enfant qui était vraisemblablement René Guillot, qui rentre à la maison et le corbeau le suit, et le corbeau se perche sur le dossier du fauteuil du grand-père, et le grand-père parle au corbeau. Et il y a tout un fabuleux, et c'est notre fabuleux, c'est notre identité à nous, et René Guillot l'a très bien repris, ça. Maintenant, je voudrais passer la parole à Fanny, parce que Fanny, moi je suis très heureux de la voir, parce qu'en fait, je la vois en photo, elle est très mignonne, comme là, elle est avec son grand-père, et je sais que quand on s'est rencontrés il y a 2 mois avec Serge, nous sommes allés un dimanche lui rendre visite dans sa maison. Un dimanche presque au bord de l'eau, parce que je suis pas loin de la Creuse. C'est absolument ça. Et Fanny nous a accueillis et nous a permis de rentrer un petit peu dans l'intimité de sa famille. Et vous savez que ça, c'est très difficile. Et moi, je suis très touché que Fanny nous ait fait rentrer de cette manière-là dans sa famille. Parce que c'est pas parce qu'on a un grand-père célèbre, connu, que, quand même, de pouvoir accéder à des photos, de pouvoir accéder à des souvenirs, c'est quand même quelque chose d'important. Autrement, oui, je ne peux que remercier et être ému tant de On va boire un coup. Oui. Je pense que c'est bon. René Guillot fut l'un des 10 membres fondateurs de l'Académie de Saintonge, où il occupa de 1957 à 1968 le 4e fauteuil qui échut ensuite à Thomas Narcejac. Il nous a laissé une œuvre considérable, plus de 50 romans et de nombreux contes traduits dans le monde entier.
En 1964, il reçoit le prix Hans Christian Andersen pour l'ensemble de son œuvre. René Guillot considérait Rudyard Kipling comme son maître. Le grand livre de la brousse et le livre de la jungle furent édités dans la même collection par le même éditeur. Cette biographie de René Guillot est l'objet du travail de Serge Drey. Professeur d'allemand au lycée Bellevue de Saintes, passionné de généalogie et d'histoire locale, il a fait paraître en 1997 une monographie de Foncouverte, sa commune d'adoption, où il est conseiller municipal. Le 10 juin, à Courcoury, en présence du maire, du conseiller général et de nombreuses personnalités, une plaque est apposée sur la maison où vécut René Guillot. Le même jour, à la mairie, Serge Drey est invité à dédicacer son livre. Il rappelle l'importante production de l'écrivain charentais et remercie ses descendants Annie Brunet et Fanny Guillot pour leur collaboration dans la recherche des photographies et des souvenirs de famille. L'Académie de Saintonge se réunit le dimanche 8 octobre 2000 au château de la Roche-Courbon. Votre livre m'a fait découvrir cet étonnant Saintongeais. Je suis heureux, au nom de l'Académie de Saintonge, de vous remettre le prix Madeleine Labruyère.